Le paddleboard, c'est un sport qui est zen. Tu sais, c'est un sport que tu vas faire pour aller vraiment te ressourcer. Les gens sont à la recherche toujours de nouvelles places pour aller faire du paddleboard. Puis avec le bateau, avec le service de navette, on s'est vraiment démarqué des autres endroits. Donc, on est les seuls au Québec qui offrent ce service unique-là. C'est familial. Donc, c'est moi, mon chum, ma fille, ma mère. Donc, on les accueille comme s'ils viendraient chez nous à la maison, là. Donc, c'est comme si on recevait à toutes les fins de semaine des grosses guys. On accueille les gens avec du Bob Marley quand le réseau me le permet. On leur offre un petit drink. Je fais une petite formation sur le bateau aussi, paddleboard. Donc, c'est un ensemble, c'est vraiment une expérience. La clientèle de camping est beaucoup concentrée sur le paddle. Donc, tu te promènes les fins de semaine dans le camping, tout le monde a des planches. Il a fallu bâtir une clientèle, puis la clientèle qu'on a bâtie, mais ils reviennent, ils en ont parlé. Puis cette année, bien, on a le vent dans les voiles. Oh, on arrive! Je suis tombée sur le ponton, en fait, comme photo, parce que des fois, je fais des recherches avec des photos. J'ai fait comme, ah, c'est donc bien le fun! Puis, ben c'est ça, de fil en aiguille, j'ai trouvé cette place, puis je dis, ah, ça serait vraiment chouette, là. Ça a l'air le fun de se faire mener à quelque part, puis de descendre tranquillement. Et à la base, on cherchait un terrain en estrie. Donc, on voulait avoir un terrain sur le bord de la rivière. On avait comme idée principale de se bâtir une maison, de construire des petites cabanes à louer, puis qu'on allait faire des activités qui tournaient autour du paddleboard. Puis en cherchant notre terrain, bien, on n'en trouvait pas. Puis on est tombé sur le camping. Donc le camping était à vendre. J'ai dit à mon chum, « Wow! Il y a une maison, il y a des installations. » Fait qu'on pourrait le mettre comme à notre main, à notre goût, puis que tout tournerait autour du paddleboard. Ce qui est le fun de la rivière, la portion de ce qu'on est, c'est que d'un côté, tu as le chemin de fer, l'autre côté, tu as la piste cyclable. Donc la rivière n'est pas exploitée. Il n'y a pas de maisons qui sont autour. Il y a quelques maisons qui sont plus vers le bas où ce que le camping est. Mais après ça, le reste de la rivière, il n'y a pas de maison. La rivière, elle est parfaite. C'est entre deux barrages, donc il n'y a pas beaucoup de bateaux à moteur. Il y a quelques chaloupes, beaucoup de pêcheurs. C'est super tranquille. Donc les gens, on les dépose ici en haut, puis sont seuls au monde. Là, faites attention, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas épais d'eau. Je trouve qu'il y a plus de nature, on voit plus de choses que dans les lacs. Dans les lacs, c'est le fun, mais il faut vraiment que tu suives les bords. Puis les bords, des fois, il y a des branches, il y a des... Les algues. Oui, c'est pas la même dynamique. Tu peux voir plus de choses en rivière. Ce qui est vraiment idéal, c'est qu'il n'y a pas de gros bateaux à moteur. C'est vraiment déplaisant, là. C'est outre les vagues, là, c'est la senteur qui s'en dégage. Puis c'est aussi ceux qui sont en gros bateau, là, c'est des gens de party. On dirait que ça ne fit pas avec la nature qui nous entoure. Donc là, ça va être, je pense qu'on va avoir une belle journée.